Tu vois, cette dame, je la connais pas et pourtant je sais qu'elle s'appelle Sandrine. Et ce monsieur s'appelle Olivier. Et si je sais qu'ils sont ces inconnus qui passent sous mon balcon alors que je les connais pas, c'est parce que j'ai codé 7 algos avec des outils accessibles en ligne à tout le monde. Allô la Terre, ici Amy Plante. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va se plonger dans le domaine de la reconnaissance faciale, du computer vision, des bases de données pour coder nous-mêmes un algorithme capable de reconnaître les gens dans la rue. Ce que je voulais, c'était réussir à avoir ça. Genre un panel qui diffuse la caméra en direct que j'ai posé sur le balcon d'un pote et qui est capable de me dire qui sont les personnes qui passent devant la caméra. Et comme c'est interdit d'identifier les gens avec des algos dans des lieux publics, on va tester nos algos que sur des personnes qui ont accepté qu'on le fasse. Même si à la fin, notre algo sera bien en mesure de reconnaître les inconnus. Mais avant de commencer, revenons où tout a commencé. On est le 17 mai 2023, il commence à faire chaud à Marseille. Et pour l'instant, à Paris, le Conseil constitutionnel valide l'utilisation de la vidéosurveillance algorithmique pour les Jeux Olympiques 2024. Concrètement, ça veut dire que des algorithmes vont être utilisés non pas pour reconnaître des visages, mais pour détecter les situations suspectes. Les armes, les franchissements de zone, les mouvements de foule. Et c'est en lisant des articles sur ce sujet que je suis tombée sur ça. Plusieurs articles qui datent de novembre dernier qui disent que la police nationale est accusée d'utiliser la reconnaissance faciale, ce qui est interdit en France, avec ce logiciel Briefcam. Je voulais comprendre comment c'est possible de reconnaître mon visage quand je fais mes courses, quand je suis avec des potes. Comment un ordi peut être capable de voir des objets, de détecter des événements dans le cadre des Jeux Olympiques. Bref, c'est parti les gars pour coder notre propre mini-panel de reconnaissance faciale. Bon, là... on partait de zéro parce que j'ai jamais fait ce type de projet. Et quand j'arrive sur un nouveau projet comme ça et que tout est flou, je commence déjà par essayer d'y voir plus clair. Et voilà ce que je comprenais. Une vidéo, c'est plein d'images à la suite. Et une image, concrètement, c'est plein de pixels. Et pour être capable de reconnaître les gens qui sont sur une image, faut déjà détecter où sont les visages sur l'image. C'est-à-dire... trouver les coordonnées des rectangles qui définissent les zones où il y a un visage. Et une fois qu'on sait où sont les visages sur une image, il va falloir comparer ces visages à des milliards d'autres pour essayer de trouver un matching et donc finalement savoir qui est la personne qui vient de passer dans notre caméra. J'avais capté l'idée générale du truc, mais maintenant, pour faire la détection et la reconnaissance des visages, il faut bien avoir les images sur lesquelles on taffe, donc il fallait mettre en place la caméra. Je prends ma caméra qui a la meilleure qualité d'image, je vais chez mon pote qui a un balcon qui donne sur rue, je branche la caméra sur secteur pour qu'elle ait de la batterie en continu, je la connecte en HDMI à mon ordi, et c'était bon. On avait la caméra en direct sur l'ordi. Mais le problème, c'est que je suis pas toujours à l'endroit où il y a la caméra. Ouais, je bossais pas au même endroit et il me fallait les images de la caméra de chez moi pour pouvoir travailler. En fait, le mieux, ce serait d'avoir accès au flux de la caméra en direct à partir de partout. Et pour faire ça, j'avais justement ma petite idée, foutre le flux de la caméra sur un site. Comme ça, on peut avoir accès à notre petit panel de partout. Ok, pour créer notre site, il nous fallait déjà un hébergeur, c'est-à-dire un espace de stockage sur lequel installer notre site et tout ce qu'il faut pour pouvoir y accéder de partout. Et là, des entreprises qui proposaient de l'hébergement, il y en avait plein. Mais il y en avait une que j'avais déjà utilisée et attendez, il m'avait déjà proposé une sponsor. C'était parfait. Merci à Hostinger de sponsoriser cette vidéo et de nous fournir l'hébergement. Hébergement, qu'il fallait choisir maintenant. Alors lequel choisir? Il proposait de l'hébergement web pur pour les sites web assez basiques de petite et moyenne taille, il y avait du cloud pour des sites un peu plus chargés et il y avait des hébergements VPS spécifiques avec des ressources de développement. Et nous, on allait avoir le site, mais il y allait aussi surtout y avoir des algos d'analyse d'images, sûrement des bases de données, etc. Donc j'ai pris le VPS et j'ai pris un milieu de gamme. Si jamais vous avez un petit projet web, vous aussi les gars, Hostinger a des prix que je trouve franchement intéressants. Prix auquel s'ajoute aussi moins 10% de réduction avec le code ICMUPLANTE sur tous les plans d'hébergement de 12 mois ou plus. Et si jamais vous prenez que vous kiffez pas, vous pouvez vous faire rembourser sous 30 jours. Je mets en place mon VPS assez facilement en utilisant le chatbot là qui m'est à dispo. Donc je mets en place mon site qui pour l'instant faisait rien à part juste diffuser la caméra en direct. Dessus j'ajoute quand même un identifiant mot de passe pour éviter que tout le monde ait accès au site. Et au bout de quelques heures, tout était en place, on pouvait accéder au flux de la caméra en direct à partir de partout. Alléluia, enfin tout était en place. C'était le moment de passer à la partie la plus intéressante, la reconnaissance faciale. C'est-à-dire détecter les visages et ensuite reconnaître qui c'est, mais cette fois sur les images de notre caméra. Et le truc que je comprenais pas, c'est comment il peut détecter un visage. Genre, comment un ordi peut voir que là, il y a un visage.
Mais franchement, il m'a fallu tellement de temps de recherche, de lecture, de tutos pour comprendre cette science obscure. C'est compliqué, mais c'est trop incroyable. De la détection des armes à la compréhension du contenu qu'on poste sur les réseaux pour les recommander aux bonnes personnes, aux voitures autonomes, à la détection de cellules, de Google, Microsoft, Amazon qui bataillent depuis des années pour réussir à créer les meilleurs modèles. Et voilà en gros comment ça fonctionne. Moi, quand je vois une image, je sais directement ce que c'est parce que j'ai une expérience vécue. J'ai des images de référence dans ma tête, donc je vois par exemple ça sur une image, je sais que c'est un cœur. L'ordinateur, lui, il a aucune référence, le seul truc qu'il a, c'est des pixels. Et pour chaque pixel de l'image, il a 3 chiffres qui représentent l'intensité du rouge, du vert et du bleu. Tu peux faire toutes les couleurs comme ça. Où 000 c'est le noir et le 255, 255 c'est le blanc. Donc en gros, l'ordinateur n'a que des chiffres. Imaginez maintenant une image en noir et blanc. Pas besoin de 3 chiffres par pixel, on a juste besoin de l'intensité du noir. Alors comment détecter que là, il y a un visage ? Imaginez maintenant qu'on prenne des sortes de filtres qui ressemblent à ça. Qu'on passait ces filtres sur l'image et qu'à chaque fois on calculait la somme des pixels dans la zone noire, moins la somme des pixels qui sont sous la zone blanche. Plus il y a la différence entre les deux zones, plus il y a un contraste. Un bord, une ligne, une diagonale, la ligne de la lumière sur le nez, l'ombre sur les sourcils, on pourrait peut-être penser qu'il y a un visage. Et cette idée de filtre, ça correspond en très résumé à ce qu'on appelle des filtres de convolution. Et c'est le principe un peu central de la discipline qui consiste à faire voir les ordinateurs. Et il est utilisé par le type d'algo principal pour détecter des choses sur une image, le Convolutional Neural Network. Et qui ressemble à ça. Tu commences par donner une image où tu veux détecter un truc. Donc nous, ce sera des visages, même si là, pour l'exemple, du coup, c'est un chien. Ensuite, tu appliques les filtres dont on parlait justement. Et cette fois, les filtres, c'est pas ce qu'on a vu avant, mais c'est des matrices de chiffres qui, en faisant des calculs sur l'image, permettent d'en ressortir des caractéristiques différentes selon les filtres. Genre un filtre pour la luminosité et la couleur, un pour les lignes directrices de l'image, un pour les textures, etc. Sauf que plus on applique des filtres, plus on augmente le nombre d'informations. Genre s'il y a 32 filtres qui s'appliquent, ça veut dire qu'on va ressortir avec 32 matrices avec des chiffres dedans. C'est pour ça que juste après les filtres, va s'appliquer une phase de réduction de la dimensionnalité. En gros, on essaye de résumer les infos et ensuite on applique à nouveau des filtres et on résume à nouveau les infos. Jusqu'à atteindre la dernière étape, l'étape où du coup tu fais la prédiction finale. Genre l'ordi dit si oui ou non il y a un chien et cette prédiction qu'il fait, elle va être comparée à la réalité et le but c'est d'être le plus près possible de la réalité, de minimiser au maximum les erreurs. Et pour ça, il faut donner du contexte à l'ordi. Comme pour nous on a du contexte, l'ordi lui faut du contexte. Donc on va lui donner plein d'images et à chaque fois il va prédire, on va lui dire s'il s'est trompé et au fur et à mesure il va adapter les paramètres des filtres. En gros, il va apprendre où et comment regarder sur une image pour savoir que ici il y a un visage et qu'ici il n'y en a pas. Ce négro vient pas de ces planètes, c'est un alien. Sur lui autant de gaz que la Porsche ou la Cayenne. Il fait le cash, il avait pas la moyenne. J'ai croisé hier soir avec une italienne. Demandé à Bushido comment. J'avais enfin compris à peu près comment un ordi peut détecter des choses sur une image. Mais tout ça là, c'était la théorie. Maintenant, fallait le faire. Fallait coder notre propre modèle capable de nous dire où sont les visages sur les images de notre caméra. Concrètement, j'avais aucune idée de comment on met ça en code, mais une chose est sûre, c'est que va falloir donner plein d'images d'exemples. C'est-à-dire qu'en fait, il nous faut forcément une base de données avec des images et les coordonnées des visages qui sont sur les images. Et vous savez quoi ? On va construire nous-mêmes cette base de données. Prendre des photos, dire où se trouvent les visages sur chacune de ces photos, augmenter notre nombre de données en appliquant des modifications de lumière, des recadrages d'images, etc. automatisés pour passer de 100 photos à plus de 3000. Puis suivre des tutos et créer le modèle, transférer un bout d'un autre modèle déjà existant et hyper performant dans la détection des caractéristiques des images entraînées sur plus de 14 millions d'images vers notre modèle, donc récupérer en fait la partie extraction des caractéristiques de l'image du modèle en question dans notre modèle, ajouter tout ce qu'il faut pour adapter à notre problématique, la détection des visages, coder tout ce qu'il faut pour calculer l'erreur du modèle, l'entraîner sur nos données et enfin, le tester. Ah, on est sur une très bonne détection là. Ça suit bien mon visage et c'est pas mal du tout. Hein. Ah là 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 là. Maintenant, il n'y avait plus qu'à ajouter notre modèle de détection des visages à notre panel. Donc je transfère les fichiers vers mon espace de stockage, j'ajoute quelques petits bouts de code pour l'intégrer au site et ça y est, la détection s'affichait.
Mais par contre, il était trop moche ce panel. Alors, rien à voir avec ce que j'imaginais dans les panels qui doivent avoir les gens qui surveillent les JO. On va ranger ça déjà, un fond de couleur. Ensuite, mettre un nom de domaine pour éviter de taper une adresse IP comme des débutants alors qu'on pourrait avoir un nom de domaine bien pro. Je mets en place tout ce qu'il faut pour que le nom de domaine pointe bien vers l'adresse IP de notre espace de stockage, là où il y a le site et tout. En suivant le tuto Stinger qui explique tout. Et en quelques minutes, c'était bon. On avait bien la détection des visages et le panel était un peu plus propre. C'était le moment de passer à la dernière partie. Maintenant qu'on sait où sont les visages qui passent sous notre caméra, faut trouver à qui appartiennent ces visages. Tous les tutos qui permettaient de reconnaître le visage détecté fonctionnaient comme ça. Ça, c'est le visage dont on cherche l'identité. Et ce qu'il faut, c'est le comparer à des tonnes d'autres visages pour trouver qui c'est. Donc, il faut créer une base de données avec plein de visages et leurs noms. Ensuite, on va utiliser un modèle qui permet d'encoder ces visages. Concrètement, le principe, c'est qu'en fait, le modèle transforme les valeurs brutes des pixels en un énorme vecteur où chaque élément du vecteur correspond à un trait appris ou à une caractéristique du visage, comme la forme des yeux, du nez, de la bouche, et des traits plus abstraits appris par le réseau. Donc A, B, C, D, tout, c'est des caractéristiques du visage. Ensuite, on fait la même chose pour le visage qu'on cherche, puis on va comparer son encodage à tous ceux qu'on a dans notre base de données pour trouver le plus proche. Mais comment on va faire pour réussir à avoir dans notre base de données des millions et des millions de personnes pour avoir une chance de reconnaître le visage qui passe devant la caméra? Et là, j'ai imaginé une solution, scraper Instagram. On pourrait commencer par des profils en lien avec Marseille, puisque la caméra est à Marseille, et récupérer tous les profils de tous les abonnés de ces comptes-là. Ce serait incroyable. Et je me suis dit, mais ça se trouve, il y a déjà des entreprises qui font ça. Et c'est là que je suis tombée sur une affaire de fou, Clearview. Can you tell us, how does Clearview work? Well, quite simply, Clearview is basically a search engine for faces. Entreprise américaine spécialisée en reconnaissance faciale qui fournit un logiciel permettant de rechercher un visage parmi une base de données de plus de 20 milliards d'images obtenues via web scraping sur internet et notamment sur les réseaux sociaux. We have to search out of billions and billions of photos. Avec une précision de 99,6%. Ça se trouve que mes photos que j'ai publiées sur Insta sont dans leur base de données et que s'ils ont un visage de moi, ils me reconnaîtraient. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était techniquement possible, genre de scraper tout Instagram. Techniquement possible, oui, mais en réalité, pas très légal. Clearview, pour avoir fait ça, a été sanctionné dans plusieurs pays européens, dont la France, pour non-respect de la législation européenne sur le respect des données personnelles. Donc concrètement, on peut pas scraper les réseaux sociaux. Non, je rigole. Vous connaissez votre goût, il y avait une petite idée dans la tête. J'ai repensé à un site qui s'appelle PimIce, aka le site du Chétan, que j'ai connu par Anis de la chaîne Different Intelligence. Le principe, il est simple, tu rentres une photo et le site te sort toutes les photos sur internet qui ressemblent à ce visage-là avec les liens des sites où sont les photos en question. Concrètement, ce qu'on peut faire, c'est que dès qu'un visage est détecté, on développe un bout de code qui va extraire une image de ce visage, l'upload automatiquement dans PimIce. S'il n'y a pas de résultat, on affiche sur notre panel qu'il n'y a pas de résultat, et s'il y a des résultats, on affiche les sites où il y a du résultat. Et quelques jours plus tard, après avoir bien galéré, tout était en place, maintenant il fallait tester notre outil. Est-ce qu'on détecte bien le visage et est-ce qu'on arrive à retrouver le nom de la personne via les sites où elle a pu être reconnue? Pour éviter tous les problèmes juridiques, j'ai vraiment appliqué mes algos, j'ai lancé la caméra, que j'ai des personnes qui ont accepté que j'applique mon algo sur eux. Donc j'ai demandé à 4 copains de passer devant la caméra pour pouvoir tester notre outil. La face detection des visages marchait super bien, maintenant à voir si on trouve le nom des personnes. Alors ça c'est le cas le plus facile, c'est 2 potes qui font du son, hyper facilement on les a retrouvés. On retrouve même des photos à l'ancienne et aussi un sosie. Assez facilement on peut avoir beaucoup d'informations en fait. Ensuite le deuxième cas, le cas le plus incroyable, quelqu'un de discret sur les réseaux sociaux, qui fait aucune activité publique etc. On a retrouvé des photos d'elle sur un site de scoutisme et sur le site il y avait son prénom et sa ville et en fait avec son prénom, sa ville et le terme scout, en une recherche Google on a réussi à retrouver son nom, prénom, son travail, son LinkedIn, ses activités, la ville où elle habite. Et enfin le dernier exemple, très discret sur les réseaux sociaux etc. Et on n'a pas trouvé qui est la personne, il n'y avait aucun lien avec des visages qui ressemblent. Donc juste en passant devant la caméra, on a réussi à retrouver l'identité de 3 personnes sur 4. Tout ça parce qu'il y a des photos d'eux sur internet. Un algo de détection et de reconnaissance des visages, une base de données avec tous les visages d'internet, et tu peux reconnaître la majorité des gens qui passent. C'est une dinguerie. Ce négro vient pas de ces planètes, c'est un alien. Sur lui autant de gaz que la Porsche ou la Cayenne. Il fait le cash, il avait pas la moyenne. J'ai croisé hier soir avec une italienne. Demandé à Bushido comment il sait.